Mais où te caches-tu? Dans quel monde oublié? Dis-moi où cherche. Ça, c'est Garou. Garou, qui était coach à la voix à son Garou. À un moment donné, on l'a perdu en Saint-Calvaire. Pas dans le sens de son accident de voiture pour Tilou. On l'a perdu dans le sens qui était en Europe. Puis à un moment donné, il est revenu. Garou, là, ça fait les choses en grand. Maintenant, là, décaliste sur le bord de l'océan. Elle revient ici, s'assoit d'une chaise de coach de la voix. Garou, t'as une sacrement de voix. Là. Garou, là, tu chantes, puis tu te dis, ça chante, tu sais, bam, tout de suite. Il y a une voix que, je pense que Garou, il y a une voix que t'aimes ou t'aimes pas. Puis ça, c'est tout à son honneur parce qu'il y a un grain de voix particulier. Tu ne vas pas toujours entendre, c'est comme Pierre Lapointe, Cœur de pirate, tu te dis 5Q, t'aimes ou t'aimes pas, mais quand t'aimes en hosto, tu sais. Il y en a qui ont des voix un peu plus, là, mettons, beige caramel. Puis il y en a qui ont des voix un peu plus, là, tu sais, crunchy, là, fuchsia. Tu sais, fait que ça dépend, là, dans quelle palette de couleurs de cordes vocales que tu te situes. Voilà, et parlant de cordes vocales, en passant, merci à tout le monde qui écoute le Spacecast. Merci aux gens aussi en France, quelques personnes aux États-Unis. Moi, je vois tout ça sur les stats de la chaîne. Bienvenue à tous. Merci aussi aux membres Patreon qui ont des avantages, qui ont des podcasts. Je ne sais plus à combien qu'on est rendu en avance pour les membres Patreon. Alors, si tout comme eux, toi, tu en écoutes des Spacecast avec son Sam, puis tu voudrais en avoir plus parce que tu es à jour, tu peux t'abonner à ma chaîne Patreon, à mon compte, à mon calice, Patreon. Regarde, le lien, il est là. Noémie, elle va tout mettre ça. Voilà, Noémie, elle le met. Puis que c'est mensuel. Puis quand tu es tanné, tu t'en vas, tout simplement. S'il y a 2, 3 niveaux, tu choisis celui que tu préfères pour être heureux. Heureuse, un E à la fin, si t'es une fille. C'est très important de conjuguer. Alors, mon invité d'aujourd'hui, lui, de la corde vocale, il y en a à peu près 143 000. Il peut faire 1 million de voix. Il y a d'ailleurs plus d'1 million de billets vendus. Ça n'a pas de Christy de bon sens. Ça n'a pas de sens de l'avoir aujourd'hui. Juste pour moi, c'est un privilège pour moi d'avoir André-Philippe Gagnon, une légende vivante. Madame, messieurs, bon podcast! C'était pas une trop grosse présentation, toujours? Ça n'a pas trop fait mal. Non, mais quand même, je trouve ça important de le mentionner parce que pour les gens qui... Fouille-moi pourquoi les gens ne te connaîtraient pas, mais ça n'a pas de sens, ta carrière, André. Tu t'es pensé à ça? C'était un beau petit walk-in, en tout cas. C'était écoute, le parcours, ouais, c'est bien. Je suis chanceux, certain. Je suis chanceux. C'était, tu sais, ça remonte à mes débuts, à un temps où il n'y avait pas autant de trafic qu'aujourd'hui. Tu avais un show qui était un nouvel imitateur, ben, tu sais, c'était plus facile dans le sens de. Les gens avaient moins de choix, si on veut, là, tu sais. Fait que tant mieux si j'ai été la sortie du mois, de la fin de semaine, des boomers qui sont devenus boomers aujourd'hui, mais ceux qui m'ont vu au Tonight Show, tu sais, dans le temps, là, en 85, qui ont vu mon premier show. Fait que depuis ce temps-là, ça fait un petit moment. C'est ça, je suis content de revenir avec un nouveau show. Là. Puis je suis content de faire ton show à toi. Merci de l'invitation, c'est vraiment cool. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi d'accepter. Puis c'est ça, ben, écoute, je le savais déjà un peu, mais je me suis évidemment rafraîchi la mémoire. Mais c'est ça, je lisais, là, tu sais, comme vraiment... Je savais que tu avais beaucoup de billets de vendus, mais de là avoir plus d'1 million de billets vendus, je sais que tu as joué aux quatre coins de la planète, les premières parties de Céline Dion. Selon moi, les meilleurs imitateurs, dans les meilleurs, en tout cas, planétaires. Ça n'a pas de sens, tout ce que tu fais, là. Ben, je veux dire, de la quantité, des fois, c'est dans là qui mangent des sortes de sandwichs, puis c'est pas nécessairement de la haute gastronomie, là, tu sais. Fait que, tu sais, on était chanceux. Le premier show, on a fait comme proche 350 quelques mille, puis le deuxième, 400 quelques mille, je pense, au Saint-Denis. Fait qu'à part le Saint-Denis, c'est facile d'aboutir vite à 1 million, puis la résidence à Vegas, ben ça, c'était un autre bloc complètement, là, mais j'ai hâte de retourner justement en France, en Belgique, avec la nouvelle proposition qu'on a. Puis, oups, je ne veux pas me décadrer. Puis, c'est ça, on voyageait un peu. Là. Tu sais, les enfants sont élevés, là, tu sais, puis là, je peux me promener un peu plus, là, me semble. C'est avant Las Vegas, c'était ça l'idée aussi. Ben oui, c'est de les voir grandir, d'être à la même place au lieu d'être en tournée comme c'était parti. Fait que c'est ça. Puis là, ben, comme ils sont grands, ben là, moi, je suis parti. Je suis prêt à retourner on the road again. On the road again. T'en as combien d'enfants? Deux grands-enfants. Camille qui a 27 ans, puis Jules 25.
OK, parfait. Parce que toi, t'es rendu, toi, t'as 61, je pense. C'est bien ça? Ouais, c'est ça, 51. C'est gars. Comme tu vois, je prends bien ça. Ben oui, oui, ça a l'air de bien aller, en tout cas. Mais t'as l'air d'un gars. Oui, ouais, on rassure les gens, là. Il faut ceux qui sont pas en audio, qui ont l'image, là, c'est vraiment de l'eau, on confirme. Ouais, c'est ça. Puis, ouais, tu me sembles quelqu'un d'extrêmement positif. Tu as l'air du gars qui, malgré une mauvaise nouvelle, c'est pas trop long que tu flippes du bon bord. Est-ce que je me trompe? Ouais, ben, tu sais, quand tu t'ouvres les veines dans ce sens-là, tu sais, ben. Tu dis, bon, ben là, attends, tu peux y avoir une autre solution, là, tu sais. Ouais. Fait que. C'est sûr que c'est comme, surtout ce temps-ci, on était un petit peu plus tous qu'on a hâte que ça commence pour le vrai. Puis là, avec tes belles. Les annonces qui ont été faites de relâchement, là, tu te dis, ça se peut-tu? On va un festival d'été à Québec, puis tout, oh my God. Ça va y aller. Ouais, fait que là, j'ai peur que ça va être les années folles, peut-être, là, tout d'un coup, le fun va pogner à grandeur, ça va partir peut-être, là, je sais pas, quelque chose comme, tu sais, début juin, d'habitude, je pense que la Formule 1, là, ça part le bal, hein, tu sais, des festivals vont commencer, francophonie, là, ça va. Je pense que, en tout cas, on se le souhaite tous, là, avec une belle. Tout le monde va prendre ça comme une grosse grippe qu'on va essayer d'éviter. Là. Voilà, exactement. Et toi, André-Philippe, premièrement, pour les gens qui ne sont pas au courant, André-Philippe Gagnon. Toi, c'est André Gagnon. Oui. Le Philippe, c'est un règlement de l'Union des artistes. À l'époque, quand j'ai commencé à faire mes premiers shows, c'était avec Michel Jasmin, tu sais. Oui. Et chez Denise aussi, avec Denise Filiatro. Puis là, ben, chez Michel Jasmin, en tout cas, le gérant d'André Gagnon, le pianiste, m'avait rejoint chez moi à Loretteville. Il disait, ben, il faudrait que tu changes de nom, c'est parce qu'on reçoit tes chèques de Michel Jasmin puis chez Denise, tu sais. Puis là, je suis là, ah, OK, c'est là que ça aboutit parce que je savais pas. Puis moi, je ne reçois pas les redevances d'André Gagnon qui est du Japon, tu sais, qui vendait des disques par millions, tu sais. Fait que je ne trouvais pas ça faire. Finalement, c'est ça. Moi, j'étais Marc-André, André Sachs à l'époque. Fait que ma blonde de l'époque m'a conseillé André-Philippe, ça serait le fun. Fait que, OK, André-Philippe. On barrait ça là. Fait que, mais tu sais, ça, comme je dis souvent, il y a une gang à Las Vegas. Quand je suis arrivé là, les premiers mois, ils pensaient que c'était un trio de jazz. On va le voir, André-Philippe, Gagnon, les trois, là, tu sais, le trio. mais comment ça, Philippe? C'est juste une suggestion de ta blonde? C'est ça, je trouvais ça. Je dis Philippe, André-Philippe, André-Philippe. C'est comme je te dis, mettons, il y avait Marc-André, André quoi, André. Il n'y en avait pas ben André Louis, André. Fait qu'André Sax, c'était mon numéro. Le saxophone que je faisais à l'époque. Ouais. Fait qu'André Philippe, OK. Et là, toi, ton histoire, là, toi, t'es né à Loretteville? Ouais. C'est bien ça. Es-tu enfant unique? Non, j'ai un grand frère, Fernand, presque 7 ans plus vieux que moi. Fernand, le beau Fernand. Puis comment ça se passe à Loretteville dans les années là, 60 et quelques, 70, là, tout ça, comment ça se passe? Ouais, ben c'est ça. Ben Fernand, c'est comme un grand frère. Là, lui, ben mon frère, il s'appelle Fernand, c'est c'est en tout cas, c'est le frère de mon père qui avait eu une maladie quand il était petit. Bref. Fait que Fern a toujours été bien présent, moi, comme dans mon côté culturel. Si on veut, m'a fait découvrir les Beatles, puis tout ça, puis ensuite Frank Zappa, puis Genesis, puis envoyer donc les bons films, puis les bons réalisateurs, fait que des bonnes bandes dessinées également, puis quand j'ai vu à un moment donné que quand j'ai lâché un Tweety Bird devant lui, puis au lieu de, mettons, rire de moi, ben, comme un grand frère fait, mettons, quand ben, tu sais, il a dit, hey, man, André, fais Tweety Bird. J'ai dit, tabarnouche, OK, si lui réagit de même, ça veut dire qu'il est pas mal loin d'être correct, tu sais, fait que ça voulait dire que j'avais d'autres imitations aussi que je faisais pas devant lui, que je me suis dit, ben, ça veut dire que mon Mad Dog Vachon, ma Diane Dufresne, mon Squiddy Diddley, puis Walligator, ça va être correct aussi, là, tu sais. Ouais. Mais ça, tabarouette, ça veut dire que ça commence jeune en sirop, là, toutes tes imitations et compagnie. Ouais, mais ça, c'était fin 60, là, 68, 67, là, dans ce coin-là, ouais. Puis est-ce que j'ai bien compris ou est-ce que ton grand frère, c'est comme ton demi-frère, en fait? Est-ce que c'est ça que tu as dit?
Non, c'est mon Non? grand frère pour le vrai. Là, c'est juste qu'il OK. il s'appelle Fernand, l'honneur de mon oncle qui est décédé de petit Ah! bébé. Là, tu sais. Ah, OK, Parce je que comprends. Fernand, c'est pas un prénom que tu Ouais, ouais. entends souvent. Là, tu sais, fait que... Puis, et donc, la dynamique est bonne malgré qu'il y a 7 ans de plus que toi. La dynamique est Ouais, bonne entre vous deux. ouais. Puis là, ben, tu sais, certains, je fais comme. Il va dire ah, j'ai checké le podcast, mettons, l'émission avec Sam, tout ça. Ben, je dis, hey, puis moi, tu sais, je vais m'informer. C'est souvent, je fais quelque chose, puis je check avec lui comment c'était. Tu sais. Puis C'est un pli que j'ai pris tout jeune. de quoi? C'est un pli que j'ai pris tout jeune, tu Ah sais, ouais, de voir avec mon frère, c'était correct. ouais. Est-ce que tu cherches encore un peu l'approbation dans tes différents projets encore aujourd'hui de ton grand frère ou non? Ouais, ben à cette heure, j'essaie de le surprendre, tu sais, mettons, je pense que tu vas aimer ça, puis check ça, tu sais, je vais faire une affaire, puis des fois, je leak un peu, ben même, je vérifie avec eux autres. Je pense que je vais faire ça sans ce numéro-là, tu sais, je vais commencer avec ça, ensuite, ah ouais, avec le whoops, déjà, que je vois que ça va être pas pire, déjà, leur réaction, là. Ah oui, c'était un bon, ce sont de Fernand et Julie, sa blonde, là, comme je dis, c'est des bons, des jauges ou des gauges Ah ouais. à numéro. Puis c'est qu'est-ce qu'il fait dans la vie à ton frère? Mais là, Fernand, il vient de prendre sa retraite. Avant, il travaillait à la pharmacie où il a rencontré sa blonde Julie, qui elle est pharmacienne de Redville. OK. Puis ils sont toujours à Loretteville? Ouais. Wow, OK. Ouais, toujours. Fernand occupe la maison familiale, là, tu sais, puis c'est bien fun de retourner comme chez nous quand je vais le Ouais. visiter, tu sais. Est-ce que tu es quelqu'un de nostalgique ou ben non, les souvenirs, c'est pas vraiment ça qui te revient nécessairement quand tu retournes à la Ouais, maison? mais tu sais, à un moment donné, c'est le fun, tu sais, j'ai plein de photos des enfants, plein de photos. De moi, quand je suis petit, pas tellement, là, tu sais, c'était moins, il y a moins l'époque vidéo, ça s'est venu un peu plus tard, là, tu sais. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de tout ça, mais je me suis revengé sur les enfants au max, tu sais. Toutes les sortes de caméras, là, tu sais, je les ai achetées à un moment donné pour avoir des bons zooms, puis les ralentis, puis tout. Fait que j'ai plein de cassettes 8 là, à 8 à transférer, tu sais, sur des flash drives, en tout cas sur des clés. Fait que c'est. Non, j'en ai eu. Fait que, tu sais, nostalgique, oui, mais tu sais, je me dis, ben, c'est le fun de se rappeler des bons souvenirs, mais il ne faut pas trop perdre de temps et en créer des nouveaux. Ouais, ah, voilà, mon Dieu, c'est si bien dit. Puis est-ce que t'es arrivé, malgré comme l'immense carrière que tu as eue et que tu as encore, à avoir la proximité que tu désirais avec tes deux enfants? Oui, ben c'est ça que c'était une priorité. Moi, dans le temps, quand j'étais petit, là, je voyais ça, les enfants un peu partout, puis ma mère, comment est-ce qu'elle était bonne, puis comment est-ce qu'elle gardait mon petit cousin à un moment donné aussi. Puis là, je voyais comment c'était trippant de voir comment ça évoluait, puis tout. Puis elle était vraiment. Il y avait beaucoup d'affection là-dedans. Fait que j'ai toujours voulu avoir, moi, des enfants, avoir une famille. Tu sais, si j'avais pas pu avoir Camille puis Jules, ça aurait été. Vraiment, là, comme j'aurais, il me semble, passer à côté de vraiment. Ben là, je sais, je serais passé à côté de quelque chose, mais déjà, quand j'étais petit, je voulais avoir une famille bien avant une carrière, mettons, OK. quelconque. Moi, je ne savais pas en tout quand j'étais pas faire jusqu'au cégep à peu près, je ne savais pas en tout. Qu'est-ce que. Ouais. Mais dans la traduction, tu sais, fait que, pour te dire. Ouais, ouais. Ça dit juste que je ne suis pas bon en maths pas en chimie. Puis, y a-tu des choses que tu as consciemment ralenti ou tassé ou annulé pour tes enfants ou tu as toujours réussi à garder la carrière relativement dans le fond, plus jouer ton rôle de père? Ben, tu sais, juste que j'ai pu faire une bonne dizaine d'années, là, tu sais. J'ai commencé comme, tu sais, 81, 2, là, tu sais, puis ensuite, j'étais avec Marie-Claude, la mère des enfants, en 83, tu sais, fait que Camille est venue au monde en 94. Fait que ensuite, c'est tôt, j'ai pu, tu sais, quand j'ai fait la tournée Let's Talk About Love avec Céline, c'est là que j'ai eu mon premier break, vraiment pour faire Las Vegas, c'était en 99. Ouais. Aller m'installer là avec la famille. Fait que ça me permettait d'être là en permanence, puis de les voir grandir. Fait que j'ai été chanceux, j'ai pu consolider la famille. Je pouvais conter une histoire à Camille, la faire flyer dans son lit à 7h15. Jules aussi compter une joke, puis à 7h30, ah ouais, on embarque, on descend sa strip parce que le show commence à 8. Ouais, je comprends. Fait que c'est le même que je craquais mon donnerai la lune aussi, parce que
on faisait ça, là, 5 shows par semaine, et c'était... mais à un moment donné, c'est une bonne école aussi, tu sais, la répétition, puis là, c'est le show c'est le public qui est en tournée là-bas, tu sais, toi, faut que tu sois avec aussi à chaque soir, mais tu as du monde de Vancouver, d'Autriche, de l'Allemagne, du Mexique, d'un peu partout aux États-Unis, tu sais, fait que c'est une aventure à chaque soir, c'était vraiment quelque chose, puis de pouvoir avoir la famille avec moi là-bas, ben, tu sais, j'ai pas eu comme à sacrifier un pour l'autre. J'étais chanceux avec cette belle visibilité-là que la tournée de Céline m'a offert. Parce qu'avant, on faisait venir avec des attachés de presse qu'on engageait. Mettons, on faisait un show Catch a Rising Star à Chicago. Ben, on a un attaché de presse pour engager des producteurs puis voir comment est-ce qu'on pourrait faire des tournées aux États-Unis et tout. Mm-hmm. Puis, même chose à Los Angeles. C'était Lee Salter, c'était tout un attaché de presse, c'est celui de Michael Jackson, Simonac. C'est lui qui avait organisé la date Michael Jackson-Madonna quand Dances with Wolves avait gagné comme 7 ou 11 Oscars. Le lendemain, dans les journaux, tu parlais juste de Michael Jackson qui date Madonna. Kevin Costner avait 7 ou 11 Oscars, ça passait quasiment dans le beurre. Mais en tout cas, bref, c'était ce monde-là qui invite des gens à voir le spectacle, dit si intéressé à le produire, puis comme je voulais, moi, avoir une permanence à Las Vegas, ben, Céline était gravité autour d'une étoile de même, ça n'a pas de bon sens. Fait que ça m'a permis de commencer dans un premier temps au Venetian, puis après ça, ben, au Paris. Y a-tu un de tes deux enfants ou les deux ou aucun des deux qui ont un peu la fibre du spectacle? Ouais, non. Les deux adorent la musique et beaucoup, là, tu sais, puis je check avec eux autres souvent, là, des fois, pour des playlists que je dois avoir des fois. Mais Jules était bon guitariste, puis il fait un peu de DJing aussi, là, tu sais, mais juste pour son plaisir surtout. Il fait des investissements là, il gère des portefeuilles à la bourse. Là, c'est rien d'artistique trop. C'est pas mal cartésien, mais c'est drôle. Ces deux hémisphères ont l'air d'être sollicités pas mal. Puis Camille, même chose, elle qui est très ordonnée, tout ça, ben, est à l'événementiel aussi, puis en marketing. Il a fait une compagnie de publicité présentement, là, No Fixed Address. Fait que c'est comme c'est drôle que leur cerveau. Que les hémisphères soient sollicités comme ça, alors que moi, j'ai pas trop la fibre financière ou cartésienne. Mais d'ailleurs, tantôt, dans le sens que j'ai compris tantôt que très jeune, les imitations sont arrivées dans ta vie, mais même rendu au cégep, tu as dit que tu savais pas exactement, tu t'en allais en traduction. On dirait que les deux, pour moi, ça marche pas. C'est-tu parce qu'une partie de toi avait peur ou c'est parce que tu ne réalisais vraiment pas que tu pouvais gagner ta vie sur scène avec ça? Oui, c'est ça. C'était comme, il y avait, avant de prétendre pouvoir, être sur une émission de télé puis présenter quelque chose d'intéressant, là, dans la famille Gagnon, il fallait que c'est vraiment que tu te dises, ouais, je vais essayer. Puis ça commençait par une couple de concours d'amateurs que je n'avais pas fait encore à cette époque-là, puis pour voir si c'est vraiment intéressant, c'est-tu juste le gars qui ferait tes chums dans la cave, mettons. Là, ben, si ça vaut la peine d'aller un peu plus loin. Fait que, je pense que la traduction, c'était le fait que j'avais une oreille musicale peut-être. Fait comme j'imitais les Beatles, puis tout ça, que c'était facile de faire ra, 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 we are ra, ra. Puis sans avoir trop d'accent. Puis fait que des fois, je répétais ce que le prof disait en allemand ou en espagnol, puis je répétais phonétiquement, je ne savais pas en tête ce que je venais de dire, mais le prof, regardez ce qu'Andrés vient de dire, c'est bien ça. Oui, tu sais, fait que j'étais pas trop. Je me disais, je pense pas que ça va être ça, fait que je sais pas où j'aurais abouti, mais je suis content d'avoir gagné. C'était une coupe de concours d'amateurs un, entre autres, qui m'a amené à faire l'émission de Michel Jasmin, où Denis Filiatro était, puis ensuite, j'ai été engagé à CJRP à Québec le lendemain pour faire des petites capsules humoristiques. L'émission du matin avec Claude Thibodeau, puis le soir sur le Drive Home, là, c'est au retour à la maison, je veux dire. Fait que ça a été ça là, au début, là, puis ensuite, ben là, j'ai pu ensuite, par la suite, il y a une pause, comme j'avais pas de gérant, rien.
Fait que entre le temps que je me fasse slacker à CJRP, parce qu'à ce moment-là, il engageait André Arthur. C'était comme le dernier rentré va être le premier sorti. Ouais. T'apprends le dimanche soir quand tu rentres pas le lundi dans la nuit. T'es comme, oh, that's short notice. C'est comme t'es à 18 heures de ton renvoi officiel. Bon. Mais c'est correct, parce que justement, là, c'était le roi Arthur qui s'amenait à CGFP. Puis moi, là, il était temps que je fasse plus des spectacles live, là, parce que la radio, c'était pas mon affaire. Je n'étais pas bon du tout. Là, je faisais des imitations puis tout ça, mais j'avais juste envie de mettre Stairway to Heaven, mettons, mais parce que il avait des quotas aussi à CGRP puis tout ça, fait que des fois, on jouait un petit peu dans l'ordre de musical et tout ça, là, mais non, c'était plus, mon truc, c'était plus de faire des spectacles live, puis j'ai écouté un vieux tape à un moment donné, là, puis que j'allais vite. J'avais tellement peur que le monde s'en aille que je descendais toutes mes imitations à une vitesse du tabarouette de peur que le monde parte. Comme, s'ils n'aiment pas celle-là, ils vont aimer l'autre. Ouais, c'est ça. Et ça flyait, là. On dirait que j'étais sur la caféine ultra. Est-ce que le fait de... C'était une bonne affaire de lâcher la radio. C'était pas, pour moi, à l'époque, la bonne affaire. Mais quoi que maintenant, si tu fais juste une voix, ben, tu peux t'imaginer, c'est assez précise. Mettons, ben, tu peux faire croire que c'est vraiment Serge Savard. J'avais fait un coup à un moment donné à Michel Bergeron, à la radio. C'était Michel Baudry qui était là. J'avais fait un sketch avec lui. Lui faisait Mario Tremblay, puis moi, je faisais Mike Bossy. Puis en tout cas, on avait eu du fun. Puis là, je l'entends à la radio. Il était aux amateurs de sport avec Michel Bergeron. Puis il dit, après la pause, on revient avec Serge Savard qui est à Saint-Louis. Puis j'ai hâte de parler j'ai posé quelques questions. Après la pause, on va revenir. Fait que là, moi, c'est dans mon auto, je m'a appelé pour faire semblant, que placoter un peu puis faire une farce. J'appelle tout de suite. C'était ça, c'est cassé. Sinon, c'est à CGMS à ce moment-là. Fait que là, j'appelle, puis là, je dis bonjour, j'aimerais parler à Michel Baudry, s'il vous plaît. Oui, M. Savard, on vous attendait, ce sera pas long, je vous le passe. Fait que là, je dis OK, ça marche au moins que le gars qui fait la mise en onde. Puis là, j'attends. Puis là, j'écoute la publicité, puis là, j'attends. Puis là, j'entends le jingle. Puis là, j'entends on est au bout de la ligne, Serge Savard. Moi, je voulais pas aller en onde, je voulais juste dire allô, Là, il dit Serge Savard est à Saint-Louis et on se demande qu'est-ce qu'il fait là-bas, est-ce que les souris dansent pendant que le chat est parti à Saint-Louis? Puis là, moi, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, moi, je reprends son image, et non, je pense que quand le chat est parti, les souris ne dansent pas tant que ça. Je pense que Jacques Demers a une belle relation avec ses joueurs. Dis-moi, Serge, tu es à Saint-Louis. Là, il n'a pas fait, mettons, c'est qui ça? Michel Bergeron en bac. Dis-moi, Serge, tu es à Saint-Louis, qu'est-ce que tu fais de bon? Est-ce que tu as rencontré le prof Caron? Là, écoutez, là, je vais vous dire, je suis sur un gros coup. Et je vais vous avouer, j'ai un gros scoop à vous annoncer. Là, c'était une petite seconde de silence à la radio, c'est long. Ah ouais. Puis là, mais je vais demander avant la permission à André-Philippe Gagnon si je peux y aller. Allô, les gars, ça va? Silence. Je dis, ils sont en calique. Là, ils ont explosé de rire dans la seconde d'après. Puis là, j'explique que je voulais juste faire le cave. Puis tu dis, tu disais bien eu, là, c'est drôle. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça, de faire le zouave, de dire non. Parce qu'à la radio, tu sais, mon Serge Savard, t'es assez crédible. En tout cas, que j'ai pu trapper ces deux-là de sport. Oui. Il a juste faire une farce, mais tu sais. Bref, c'est ça. Maintenant, peut-être qu'à la radio, ça serait plus drôle, là, mais c'était pas mon Est-ce que ça te sert, ça, auprès de... Autant d'avoir des amis, autant avec les filles primaires, secondaires, est-ce que ça te sert, ce petit côté-là? Est-ce que les gens trouvent ça charmant ou ils trouvent ça lourd que tu imites tout le temps du monde? Oui, c'est ça. J'imite tout le temps du monde pendant 1h30 de temps, tu sais. Quand c'est fini, là... je vais faire la cave, là, mais je ne suis pas là. Des fois, j'avais des anecdotes, des gens qui disaient hey, j'allais livrer la pizza chez lui, là, puis il m'a répondu à Jean Chrétien, mettons.
Non, tu fais pas ça. C'est trompé, je pense, d'imitateur, tout quoi. Quand j'ai fini mes shows, mon gars, là peut-être qu'on va rencontrer les gens plus après, là, avant, après le show. Ouais, Là, mais... quand c'est fini, là, c'est fini, ah ouais, à la maison, puis je suis pas, mettons, quand je suis pas, j'étais pas une maniaque non plus de toujours faire des imitations quand j'étais petit, c'est des sons que tu enregistres, puis à un moment donné, tu mélanges ça, puis à un moment donné, tu trouves ça drôle, puis quand tu te fais rire un peu toi-même, là, tu te dis, tu montres à ton chum, puis lui aussi, il rit, mais là, ensuite, ton chum, même si t'es gêné, il va dire à l'autre, « Hey, André, il fait ça! » Puis là, toi, t'es tout pogné pour faire le cave, mettons, devant 2-3 autres, puis là, ça les fait rire, fait que là, ils n'ont pas ri de toi, ils ont ri de ce que tu faisais. Fait que là, tu te deviens moins gêné, moins mauve rouge à chaque fois que quelqu'un te pointe parce que tu fais le comique. Mais ça, c'est une bonne façon de faire des chums quand tu es plus jeune. Mais est-ce qu'avant même les spectacles, quand tu étais au secondaire, que tu faisais rire les gens justement comme dans la classe ou dans les pauses, est-ce que ça te rendait populaire ou tu gardais ça vraiment juste pour tes amis? Ouais. Ah oui, hein? Ouais. Ah oui, c'était vraiment un cercle restreint, là, puis en 6e année, je m'étais aventuré à un moment donné, justement, un de mes chums qui dit « Ouais, André, fais tout des birds. » Fait que là, on a fini l'examen du fin d'année, là, en maths. Puis en tout cas, fait que là, je vais faire niaiseux, puis ensuite, le surveillant était parti, fait que c'était correct. Mais là, le surveillant, M. Poulain, il revient, puis lui, c'est le prof de maths bête d'habitude, tu sais. Puis là, je vous ai entendu, vous faisiez rire au loin vos compagnons. Pouvez-vous refaire ce que vous venez de faire, M. Gagnon? Mauve rouge, tu sais. Puis là, mais je savais que la classe, puis en même temps, ça riait. Tu voyais le calife de tes fêtes. Puis il voyait bien que j'étais pas le gars qui faisait le cave dans la classe, mais là, il m'était fait pincer, paf, après, là, tu sais. Puis là, j'ai refait, puis il a ri, tout ça, tu sais. Mais longtemps après, il était venu me voir, ce prof-là, au Grand Théâtre à Québec, tu sais. Puis après le spectacle, il vient me voir, puis il m'a dit, tu sais que quand je t'ai demandé de recommencer cette fois-là, je me rappelle très bien, j'avais tout entendu la première fois, il voulait juste que tu le refasses. J'ai pas dit, vous avez été chiens, j'ai pas dit ça, j'avais encore du respect, là. Est-ce que justement, ce genre d'anecdote-là qui arrive quand tu es jeune, comme là, tu dis que tu étais en 6e année, ça déclenche pas nécessairement. Tu te retrouves quand même en te disant, je vais aller étudier en traduction au cégep. Il y a quand même rien qui t'a... Est-ce que tu avais une pression parentale aussi de tes parents, tu vas te trouver une vraie job ou non? Oui, c'était l'idée. Normalement, moi, c'est ça que j'aurais dû faire, là, le parcours. Là, mon frère s'en allait en informatique dans le temps. Tu t'en allais au cégep en informatique ou en communication. Moi, ça a été plus en traduction. C'était ça l'idée. Puis même quand je commençais à faire des shows, mes 2 concours d'amateurs auxquels je me suis inscrit, puis ça s'était bien passé, ben ma mère disait, finis ton école, finis tes études. Là, moi, je disais, ben, à un moment donné, je vais voir si ça ne marche pas, je vais retourner faire mes études. C'est bien que, c'est pas question que je retourne une fois que j'avais vu que ça s'était bien passé, puis que j'avais gagné, puis je m'étais rendu à Michel Jasmin, imagine-toi. Là, fait que, c'était gros, ça, là, quand même. Là. Puis est-ce que tu sentais que tu aurais pu, pas décevoir tes parents, mais est-ce que tes parents t'ont cru rapidement ou ça a pris plusieurs concours, plusieurs tel et tel truc avant qu'ils te donnent leur espèce de bénédiction dans ce métier-là? Ben, c'est ça, comme il n'y avait pas de Star Academy ou de place où tu pouvais, mettons, te faire dire par quelqu'un t'es pourri, ben arrête ça ou continue, ben le fait que j'ai gagné, mettons, au vendredi 13 dans une discothèque, c'était pas pour moi le garant d'une carrière internationale. Là, fait que après ça, tu continues à vendre des chaussures pendant un bout de temps parce que je retourne au cégep, là, ben là, les profs sont en grève. Fait que il y a un autre concours d'amateurs qui s'est présenté. Puis là, celui-là, ben, il y avait une finale justement qui m'a permis rapidement de me trouver une job plus dans ce que je faisais. Fait que là,
c'est là peut-être ma mère a freaké peut-être un peu. On dit, wow, là, il fait de la radio. Puis là, et tu sais, il commence à gagner sa vie avec ça. Fait que peut-être que ça l'a insécurisé. Mais c'est ça, il a été. C'était le Michel Jasmin là, qui était vraiment le déclencheur. Là, que, je me suis dit, ouais, mais là, je pense que c'est Denise Filiatro, demande mon numéro de téléphone ou de quoi. Fais pas ça parce que, tu sais. Ben non. Mais tu sais, à cette époque-là, moi, je regarde les tapes de ça, j'étais tellement gêné, mon gars. C'était incroyable. Es-tu encore fondamentalement gêné, même à part avec ton monde, mais dans le quotidien, mettons, est-ce que es-tu comme fondamentalement timide dans l'âme? Oui, ben je pense que, on dirait que des fois que je m'aperçois que Kim me parle, le monde va penser que t'es bête ou de quoi, puis ensuite, là, j'envoie une coupe de jokes, là, je pars, puis là, ben, je vois que je peux faire rire, puis que les gens s'attendaient un petit peu à ça aussi, puis que ça en craigne d'autres aussi, là, je ne suis pas juste me temps à prendre le cornet, puis... Ouais. Mais tu sais, des fois, on dirait que, ça attend un peu que je mette, que je fasse le cave, puis que je mette le dénominateur. C'est où est-ce que de la barre va descendre? On peut pas faire pire que lui, tu sais. C'est ça que ça m'a encouragé une couple peut-être comme ça au Tonight Show, tu sais, comme on peut pas faire pire que lui. Fait que ça a encouragé un paquet à faire une carrière internationale. Tu dis, ben, lui, il est allé là. Fait que c'est du soleil, puis tu sais, ah ouais, nous autres, comment? Puis c'est quoi les différents jobs? Comme là, à moins que tu le dises en farce, mais tu as vendu des chaussures, c'est bien ça? Ouais, ça, j'ai fait ça 7-8 mois. OK. Ben, à la fin, j'étais gérant. Tabarouette, OK. À Cap-Rouge, on était un dans le magasin. Fait que c'est là que j'ai commencé à écrire mes jokes de saxophone sur le bord de la caisse parce que c'est là que je faisais justement mes derniers concours d'amateur. Je travaillais là. Puis c'est là que j'avais eu c'est une anecdote que j'avais racontée. Le gars pour qui je travaillais des chaussures, j'avais dit, ben je suis en finale justement ce soir pour un concours d'amateur. Puis il dit, ben, reste avec la compagnie, en voulant dire avec nous autres, on va ouvrir des magasins, tu gagneras jamais ta vie à faire des grimaces. Je te gagne 5000 $, tout de suite, tu gagneras jamais ta vie à faire des grimaces. Fait que c'est resté, fait que j'ai raconté ça, imagine-toi, avec tous les journalistes qui sont venus, mettons, me demander comment je filais, puis tout ça, parce que quand je suis allé au Tonight Show, l'après-midi, avant le Tonight Show, il y avait Radio-Canada, CKC, CJMS, Le Devoir, plein de journalistes qui étaient là, le petit gars de Québec qui sera en finale puis qui sont au Tonight Show avec Johnny Carson. Puis là, qu'est-ce que tu faisais? On vendait des chaussures. Puis là, oh, j'ai une bonne anecdote pour vous. Ça s'est rendu dans la presse, imagine-toi. Puis le lendemain, Télégramme à l'époque, le Daniel Brisson, pour ne pas nommer son nom, il est décédé malheureusement. Mais on s'est revus après, puis je vais te conter une petite anecdote quand on a le temps. J'essaie de te ramasser ça. C'est qu'on a toujours cru en toi, puis etc., et tout ça. Et quand je travaillais pour lui, je n'étais pas bon vendeur de chaussures. La madame arrivait avec ses 5 enfants, elle dirait, ben, revenez demain, on tombe en vente, les North Stars sont en 50%. Fait que lui, comme moi, j'étais en commission, je n'étais pas bien payant. Fait que le boss m'avait dit, mes enfants, c'est beaucoup en anglais à la maison que ça se passe. Fait que toi, comme tu es en traduction au cégep, si tu faisais un peu le tuteur en français, ça serait plus rentable pour mes enfants, ma compagnie, si au lieu de vendre des chaussures le samedi, au lieu de t'avoir sur le plancher, que tu fasses du tutoriel en français pour les enfants. Fait que go, va faire ça, tant que je vais être payé pour ça, aussi bien de faire des dictées et des exercices en français. Lui, il a dit, ben non, pour te récompenser, on va aller à la pêche. À Laurentides. Fait qu'on est allé à la pêche avec les 2 enfants, 8 puis, mettons, on va dire 8 puis 10 ans. Puis très tôt le matin, on était au mois de juin, là, je punch bientôt, là. On est au mois de juin, puis l'eau est frette. Puis on regarde les poissons qu'on a à peu près à 8 heures. Puis là, le plus vieux avait pêché une truite pas pire. Puis l'autre regarde ça, pogne le poisson, puis échappe la truite dans le lac. L'autre veut tuer l'autre. L'autre braille parce qu'il échappait à la truite. Là, c'est sur le lac, c'est le chaos total. Moi, je regarde, il y a à peu près 15 pieds d'eau. C'est fret en crime, mais tu touches la main, tu dis, oh, mais c'est pas si fret. Jusqu'à temps que, début juin, dans le parc, là, elle est frette. Fait tout sur moi. Fait que
plonge à l'eau, enlève les vêtements, plonge à l'eau. Ouais. Fait que va chercher la truite, remonte ça dans la chaloupe, remonte. Mais à cette époque-là, quand tu as 18 ans, là, 19, tu es un peu plus en shape que à 51 pour avoir une hypothermie. Là, c'est sûr que ça devait être, bon, bien sûr, hommage aux Bee Gees pendant quelques temps. Mais bref, j'ai sauvé la vie du plus jeune qui était sur le point d'être assassiné par le plus vieux. Et au retour du Tonight Show, quelques temps après, j'étais en spectacle, quelques années après même, j'étais en spectacle à Toronto. Ouais. Et puis le boss des chaussures était maintenant propriétaire d'une galerie d'art à Toronto. OK. Et puis, comme il savait que j'étais en show à Toronto, il m'a rejoint à l'hôtel où j'étais, je ne sais pas comment c'est su. Puis là, il dit « Hey, André, mon fils s'en vient, puis il y a quelque chose pour toi. » Fait que là, c'est le plus jeune qui s'en vient, cogne à la porte. Fait que, tu sais, moi, j'ouvre la porte, mais là, il était rendu 6 pieds 3, tu sais. Puis le kid que j'ai sauvé de la mort, certaines des mains de son frère, tu sais, est arrivé avec une belle toile d'un peintre qui s'appelle Claude Piché, d'une toile qui s'appelle La Bonne Pêche. Qui est dédicacée en arrière, mettons, la famille, les enfants, nanana, tu sais, pour comme s'acquitter de sa gageure, tu sais. C'est donc ben tout cute. Ça pour aboutir, tu sais, mettons, je te gage 5 000 $, tu gagneras jamais ta vie à faire des grimaces. Fait que tu te dis, ben, je travaille encore là-dessus, là, tu sais, c'est pour ça que je reviens faire des shows. Oui. Est-ce que tu penses un jour que tu vas être capable d'arrêter ou tu vas être comme, non, je vais en faire jusqu'à temps que je sois plus capable de me tenir debout sur la scène? Hey, imagine-toi, à cette heure, ils ont inventé les prompteurs. En plus. Ils ont inventé ça, mais ils les permettent, mettons, là, moi, dans toutes les shows que j'ai fait là, avant cette année, là, t'apprends ça par cœur, là, fait que les paroles, fait que moi, les tunes, je les connais toutes par cœur, ça, je sais pas mal mes textes, mais comme t'as droit, moi, avant, des fois, j'avais peut-être quelques cues à côté de mon verre d'eau, là, mais des prompteurs, je vais faire des choses jusqu'à 95 ans, voyons. Juste pour être certain. Mais semblant que c'est comme, tant que les cordes vocales, parce que moi, c'est des imitations que je fais, fait que c'est, je ne viendrai pas, mettons, stand-up, il y en a tellement qui le font beaucoup mieux que moi. Qui font ça, puis moi, j'aime autant me rabattre sur faire sur les souvenirs musicaux, là, les souvenirs, de recréer ça, là, parce que c'est comme la mémoire musicale, c'est bien fort, hein, c'est comme la mémoire olfactive, hein, tu sens quelque chose, ça te sent le ragoût de chez Madame Chaud, des crayons Crayola en maternelle, ça te ramène à une époque, les tunes, c'est la même affaire, tu entends une chanson, ça te fait penser à quelqu'un, à un moment de ta vie. Fait que ça me fait triper pas mal. Fait que tant que je vais pouvoir reproduire fidèlement, tant que le monde ne dira pas « c'est qui fait », là, je vais continuer à en faire. Ben oui. Justement, as-tu déjà eu plusieurs problèmes de santé rattachés à ça? Parce que tu fais tellement de voix dans ton show, tu pousses la note, c'est très fort. Et juste dans la chanson We Are the World, je pense d'ailleurs. C'est-tu celle-là? We Are the World, c'est-tu celle-là? Ils sont une gang là-dedans. Tu sais, que tu fais comme les 18, je pense. Ça, je me demande si c'est pas un record. C'est un record mondial, ça? On a fait un autre. On fait un truc comme ça dans le show québécois. C'est 14, pas 18, mais 14 chanteurs québécois qui chantent une parodie du blues du businessman. C'est le blues du showman. Okay. AndréPhilippeGagnon.com, c'est disponible. Là, c'est Sylvain Larocque qui écrit les textes de ça. C'est bien le fun. C'est un peu comment les artistes se sentent encore pendant la pandémie. Tu sais. Mais ça, là. C'est un exercice vocal le fun. Pardon? Mais je veux dire, mais ça, à un moment donné dans ta carrière, comment tu fais? Tes espoirs? Tu sais, moi, je fais 6 shows consécutifs avec ma voix, puis je chante pas. Puis des fois, ça peut être un petit peu rauque de temps en temps, de moindrement que j'ai un peu de fatigue. Comment, à quel point? Est-ce que tu as déjà eu des astis de problèmes avec ça? À Las Vegas, à un moment donné, je trouvais ça sec en tabarnouche. Tu arrives là-bas le premier mois, tes lèvres sèches, ta peau sèche, ton corps s'habitue. Puis c'est pas vrai qu'un petit humidificateur va tout changer à la donne quand tu es dans le milieu du Nevada. Là, c'est sec. Fait que ça a été une adaptation. Fait que j'ai arrêté de fumer aussi. Avant, j'étais aux Players. À l'entracte quasiment. Là, quand je faisais mes shows au Saint-Denis, une cigarette à l'entracte. C'est comme, je me pensais bien bon. Là, mais
mais je n'étais pas nécessairement un gros fumeur, mais j'ai arrêté complètement là-bas, bien sûr. Puis ça a été. Je me suis aperçu que quand tu checkeras ça, là, si tu fais beaucoup de spectacles en ligne, après le show, là. Ouais. Ouais. Tu parles juste de même un peu, tu forces pas. Tu mets pas de bass dans ta voix comme là, parler de même. Tu sais, dans un bar, il y a de la musique, il faut que tu parles de. Ouais. Ça, c'est murder. Tu sais, mettons, il y avait des profs, des fois, au primaire, de oh, Mme Boivin n'est pas là aujourd'hui, ou bien M. Morin n'est pas là. Non, ça fait 2 semaines qu'il crie, parce qu'il a commencé, ça y est. Il arrive de l'été, il a parlé de même, puis là, alors prenez vos livres et ouvrez la page 220. On n'est pas sourd, Steve, c'est 24 par 34, la classe, Steve. Mais non, fait que là, il peut bien avoir un texte, parce que si tu parles, tu forces pour rien, ben, ouais. Fait que quand moi, des fois, ben, moi, de mon côté, l'avantage que j'essaie de me croire que j'ai, c'est que ça ne frotte pas toujours à la même place. Tu sais, si je fais ça, mettons, je pense que ce son-là, ben, je le sens. Ben, c'est pas la même place que ça. Puis, il y a une autre place, c'est ça ici qui frotte, mais c'est un autre endroit. J'essaie de faire des voix. Mettons François Legault, ça fait pas mal pantoute. Si tu fais hommage à Joe Cocker, m'a dire ça pince en colline, tu sais. OK, ouais, je comprends. Je comprends très bien ce que tu veux mais dire. Si jamais tu te sens sec, là, après un show de l'eau, puis pas parler trop fort, juste de même avec un peu plus de bass, puis une bonne douche le matin, dans le sens que je sais qu'une fois par mois, sale, pas sale, tu vas en prendre une, mais le matin, de la vapeur, tu sais, comme une... Puis ça, là... Tu replaces tout, puis le moment donné, tu vas faire ton Bee Gees, là, puis ça va être bien correct. Moi, je me rappelle, il y avait une fois, j'avais la grippe, mon gars, tellement, là. Tu sais, puis une heure avant le show, je checkais voir comment ma gorge était, puis j'essayais de faire les Bee Gees, puis comme... tu sais, au lieu de faire... tu sais, comme... puis là, tu bois de l'eau, tu cales de l'eau, puis tu pries, tu fais toutes les promesses au petit Jésus, tu sais. Tu vois que si tu as de la voix pour ce soir, tu vas c'est ça. Le meilleur humain sur la terre. Puis plus jeune, outre le côté artistique, étais-tu sportif un peu à l'école, les fins de semaine? Tu jouais-tu au hockey? Faisais-tu du sport? Oui, ben tu sais, moi, c'est ça, à cette époque-là, tu sais, pas longtemps, j'ai jamais... C'est drôle, c'est ça, j'ai toujours adoré le hockey, tu sais, puis jamais je pense, je dis, moi, t'as dit gardien de but, mais tu sais, dans l'entrée, ça compte pas, hein, tu sais, fait que j'ai beaucoup d'expérience, mais avec une balle de tennis, tu sais, puis avec les pads que ma mère m'avait confecté, là, tu sais, confectionné, je veux dire, qu'elle avait cousu ça de ses belles mains, qui avait tout... ouais, et puis les goals que mon père avait fait aussi en bois qui pliaient, là, vraiment, tu sais, Et pliait? C'était vraiment le fun. Mais ça, fait que pour moi, c'était le hockey l'hiver, le baseball l'été, ton alternance, là, bien sûr. Là, comme mois d'avril, tu sors ton bicycle, tu sors ta mythe, puis là, tu commences à te pitcher, même s'il y a de la neige un peu, puis qu'il y a de la glace, tu sale, c'est un vent de neige. Là. Ouais. Mais puis même chose à l'automne. À un moment donné, là, tu taponnes tu vas voir tes gants de hockey, là, ton équipement, puis là, t'as hâte de rejouer. Puis c'était comme des rituels comme ça. Puis, tu sais, j'étais pas un gros joueur de basket, mettons, j'ai toujours marché avec le ballon. Je comprenais pas comment ça marchait. Tu sais, je pouvais viser dans le trou, mais du moment que je partais avec, je me faisais siffler. Voyons, non, je driblais. Tu sais, quoi? Football, c'est correct aussi, mais on n'avait pas d'équipe polyvalente dans le temps. Fait que c'était hockey, baseball, puis j'ai bien aimé ça. Puis j'ai fini arbitre parce qu'au moins on t'est payé à chaque game, tu sais. Parce que junior, là, moi, je suis pas je suis pas le gars, mettons que... J'étais blessé au poignet, sinon j'avais arrêté de pêcher par les remparts parce que j'avais des grosses chances. Parce que... Non, elle n'a pas de chance. Pas moi, à la fin de mes jets, je pense justement j'étais là parce que je mettais un peu de party après les games. J'étais un petit peu moins gêné. Puis là, ben, ils savaient depuis Pee-Wee, certains que je faisais le cocon après les games. Pee-Wee, à un moment donné, j'imitais l'entraîneur, l'assistant entraîneur, le gérant, puis le coach, des conversations là, pour faire rire les parents. Mais il y en avait un là-dedans, l'assistant entraîneur, il se sacrait tout le temps. Puis imagine le kid de 10 ans qui
Ah, petit tabarnak à toi, les gars, quand laisse. Pour un pep talk pour les piouis, c'est pas pire. En plus, il parlait un peu sur le bout de la langue. Oh, ouais, c'est ça, il y avait quelque chose de même sur le bord, tu sais. Puis il y avait l'autre, elle disait, comment les gars? Il était vraiment dans l'autre. Puis l'autre, M. Baker était plus comme ça. Puis notre inspecteur était plus. Il y en avait un, c'est drôle. Midget, il y en a un que j'imitais un coach. Puis, tu sais, comme je n'avais pas fait la Ligue du Saint-Laurent, je jouais dans le local. Tu sais, j'avais plus de temps de glace un peu. Tu sais, je n'étais pas dans le club étoile, mais j'avais un peu plus de temps de glace. Fait que, comme je voulais aussi davantage de glace, quand j'embarquais sur le banc, ben, j'imitais le coach qui disait « Changez-moi ça, mettons », tu sais, parce qu'il disait ça, mettons, « Changez-moi ça! » Fait que lui, sans parler, du moment qu'il y avait un hors-jeu, qu'on venait de s'asseoir sur le banc, moi, je disais « Changez-moi ça! » Fait que là, les portes s'ouvraient, puis là, on embarquait sur la glace, et il disait « J'ai rien dit, quand tu sais, c'est que quand les shots un peu à sa place, ben, ça a marché une couple de fois. Monsieur Constantin. Est-ce que tes parents te suivaient beaucoup dans les matchs de hockey ou si tes parents étaient moins impliqués par rapport... Oui. C'était... ben, surtout quand les années que j'étais là, dans la Ligue intercité pour dans le Saint-Laurent, dans le local aussi, ils venaient me voir à l'Arena, à Loretteville. Ouais. On a beaucoup assisté au match de mon frère, même sur le bord de la bande dans le temps. Là, après ça, ben, ça se passait à Donnacona, les games locales de Loretteville, puis à Donnacona, après ça, à Pont-Rouge, tout ça. Puis on a eu notre Arena en 70, chose de même, là, 71. Mais non, puis il aimait ça. Mon père était maniaque de hockey, ma mère aussi. Là, fait que... Il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la palette avec mes exploits. Non, OK! Mais... Est-ce que tes parents étaient vraiment... J'imagine que tes parents étaient très nordiques? Ouais. Ben, tu sais, mon père, jusqu'à temps que les Nordiques arrivent, il écoutait le Canadien religieusement. On a eu les Canadiens qui gagnaient, là, à un moment donné. Là, ils ont une équipe dans la Ligue nationale qui gagnait des clubs. Là. Ah ouais. C'était un sacrilège si... On ne parlait pas, mettons, ils vont-tu faire les séries? C'était comme, ils vont-tu gagner la Coupe Stanley ou pas? C'était juste ça, la question. Là. Ouais. Ça, c'était le hockey que j'écoutais dans le temps. Moi, je suis tellement chanceux. Je viens d'un monde où le Canadien gagnait tout le temps ou presque tout le temps. J'ai vu ça. Moi, là, j'ai vécu ça. C'était comme un beau film du samedi soir. Je regardais la soirée du hockey, commenté par un Français impeccable de René Le Cavalier. Puis c'était incroyable. Puis le Canadien, même si tu tirais de l'arrière, à un moment donné, tu disais, là, c'est 2-2. On est en deuxième période. Puis entre la 2 et la 3, ma mère allait faire des frites. Puis en troisième, Canadien, 3-2, 4-2. Yeah! Le Canadien a encore gagné, même si au début, les méchants gagnaient. C'était toujours un beau film. Est-ce que tu avais-tu une relation de proximité avec ton père ou c'était plus un homme de sa génération? Puis c'était plus froid, non, mettons? Pas pire. Papa, il avait toujours une bonne joke. Il était vraiment c'est un gars qui adorait sa femme, qui adorait ses enfants, un bon vivant, un gars qui faisait des livraisons chez Coke toute sa carrière. Là, il était fort père pour ça. Il était bien drôle aussi. Comme une petite joke. Il arrivait toujours avec une chatte, une petite blague, un petit one-liner. Des gars qui se comptaient des jokes avant de partir pour faire la livraison. Là, fait que c'était bien le fun. Puis, ma mère, c'est plus le côté des chansons. C'est elle qui montrait des petites chansons, des comptines quand j'étais petit. Fait que les jokes, c'est plus mon père, puis les chansons, c'était ma mère. Parce que mon père, il n'était pas sur le beat jamais. Puis il chantait une chanson. Une chanson, c'est You Belong to My Heart. C'est comme Je te tiens sur mon cœur. Je te tiens sur mon cœur. C'est la seule tune qui chante à ma mère. That's it. Là, il ne peut même pas chanter Agneau de Dieu sans fausser. Est-ce que tes parents sont encore avec nous aujourd'hui? Non, malheureusement, mon père est parti en 2001 puis ma mère en 2010. Ah, OK. Parfait, excellent. Donc, est-ce que tes enfants ont eu le temps de les connaître amplement? Oui, Jules, malheureusement, pas tant que ça, mon père. T'es plus jeune. Camille, un petit peu plus. Là, ils ont eu le temps de profiter un peu de Camille, surtout de l'écurie à Saint-Apollinaire. Là, puis, ma mère habitait là jusqu'en 2010. Là, il n'y a plus la vocation d'écurie, tout ça, là, mais
dans le temps, c'était le fun, les poules, puis tout ça, le gros jardin, puis les chevaux, c'était bien le fun. Oui, bien ça, d'ailleurs, parlons-en, comme je suis un gars de Laurier Station, dans la région de Lobinière, Saint-Apollinaire, c'était à 10 minutes de chez nous. Oui, c'est 2 sorties plus loin. Ben oui, j'étais vraiment surpris d'apprendre ça, que ta mère avait resté à Saint-Apollinaire, tout ça. Je trouvais ça merveilleux. Est-ce que donc, toi, tu as expérimenté le cheval assez un peu dans ta vie ou tu n'as pas eu le temps? Tu étais déjà parti? Du buggy puis de la sled, tu sais. OK, ouais. Il y avait, c'est ça, un 2 roues aussi, là, tu sais, mais c'est drôle parce que quand on pensait à ça, il y avait des termes dans le temps, tu sais, des anglicismes, tu sais, ma mère me parlait toujours du petit Robert Taille, tu sais, qu'il y avait dans le Rambolieu, tu sais, à Saint-Jean-Chrysostome, un Robert Taille. Fait que là, elle dit, tu sais quoi qu'on appelait un Robert Taille? Puis elle m'expliquait que, tu sais, puis on a comme convenu, tu sais, il y avait des roues en bois, puis avec des rimes de métal dans le temps, là, tu sais, des semelles de métal. Puis tu en avais aussi que c'était plus, quand c'était des chemins de terre, mais tu avais un pneu en caoutchouc, tu sais. Rubber tire. Un Robert Taille. Prends un petit Robert Taille dans la grange. Un Robert Taille. Faut le savoir, hein? Ça ressemble à quoi On dit ça fait pas de sens. Et ça fait du sens. Et ça fait pas de sens. Makes no sense. Je vais dire ça, c'est un gros anglicisme. Mais Robert Taille, c'est pas pire un clip. Ça fait très, très québécois. Ça ressemble à quoi les vacances familiales chez les Gagnons? Ben là, on essaie de se coordonner avec. Ils ont des jobs, chacun de leur bord. Fait que on y va à coup de 2-3 jours ici et là, puis on descend voir mon frère à Loretteville, puis là, ben, on les envahit, les 2 enfants et moi, là, mais sinon, on en parlait récemment, donc on était dû pour disparaître à quelque part, juste une semaine, là, rien faire, tranquille, là, Ben oui. On est dû. Non, comme tout le monde, je pense, là, Ben oui, puis plus jeune, avec Fernand, justement, vu qu'il avait quand même 7 ans de plus que toi, mais est-ce que mettons, les étés, est-ce que vos parents vous amenaient dans le sud, aux States, ou ben non, c'était très relax? Non, c'était pas le trip au Orchard puis Hampton Beach, là, tu sais, c'était... mon père avait construit un petit chalet à Pont-Rouge, sur le bord de la Rivière-aux-Pommes. OK. Fait que j'ai passé bien des étés pas dans la vase, mais c'était du beau sable. Parce qu'il y a bien des pins là-bas, des arbres, tu sais, c'est un sol sablonneux, puis conifère aussi. Fait qu'il y a bien du bleuet aussi. Fait que je me suis amusé dans le sable sur le bord de la Rivière-aux-Pommes, où c'était ma plage privée, mon gars, là. Tu sais, il y avait ça d'eau, là, tu sais, c'était pas bien creux. Mais quoi, quand j'étais petit, j'étais parti avec le courant, à un moment donné, mon frère m'avait pogné par les cheveux comme mon héros. Fait que, non, mais après, on faisait du camping, on avait le club de bivouac, c'était une trentaine de familles qu'on se déplaçait sur des campings, toutes dans la région de Québec, là, une demi-heure, 3/4 d'heure. On allait, mettons, camping Talbot dans le temps, là, vers le parc. On allait vers, vers Charlevoix. Mettons, c'est toujours autour de Québec. C'était jamais bien loin. Ouais. Fait que ça, on faisait ça aussi les étés. Fait que ça, puis du chalet, là, c'était pas mal. Du Pont-Rouge puis du camping, c'était pas mal ça. Nos étés, là, en attendant, entre une saison de hockey et une saison de baseball. Est-ce que tu penses, là, actuellement, tu restes à Montréal ou... Ouais. Puis est-ce que tu penses... à Verdun. Verdun? Oui, c'est ça. Je suis à l'île des Serres, là, je surplombe le pont Champlain. Ouais. Des fois, je regarde vers l'est, puis je vois les cantons de l'est, puis des fois, je me dis, peut-être c'est là que je devrais être plus. Là, c'est ainsi, j'aime bien la ville, j'adore Québec, mais je me dis, j'ai peut-être pas besoin d'être en ville à ce point-là comme avant. Ça dépend, il y a des projets qui, là, je dis ça, puis il y a des projets qui vont me demander d'être plus souvent à Montréal, mais jusqu'à maintenant, j'aurais pu être n'importe où, puis tu fais tes spectacles, puis c'est bien correct. Là, oui, je comprends. J'aime bien la campagne, j'aime me mener. Chaque fois que je vais dans le bois, de quoi que je sens chlorophylle ou de quoi, justement, je suis allé virer à Pont-Rouge l'autre été, là, pour justement voir l'ancienne place. Puis je suis allé plus là, c'est une maison qui a la place. Mais l'odeur est là pareil. Fait que ça, là, tu dis. Fait que quand ça te bosse de même, tu dis peut-être que je suis dû pour au moins louer quelque chose ou de temps en temps
aller là régulièrement, le bien-être que ça me fait, là, peut-être que je devrais peut-être allumer, là, tu sais, puis Ah ouais. être Mais là en permanence. est-ce que ce fameux chalet-là, qui n'est plus là malheureusement aujourd'hui, mais est-ce que dans ton jeune temps, ça t'a servi pour tes premières fois avec les filles, la drogue? Ah ouais, je suis convaincu que c'est une bonne question. Je te pose là. Ça a-tu Et soigné? on a fait des jams, là, tu sais, on louait des instruments, tu sais, chez les Sœurs Musique, tu sais, avant, dans le boulevard Charette, tu sais, puis on jouait tard, là, tu sais, puis je suis pas un bon joueur de bass, mais j'aimais ça fort, tu sais, puis le lendemain, on trouvait ça drôle, tu sais, de grimper la chaise berçante sur le toit, tu sais, puis de se bercer sur le pignon du chalet pour profiter des rayons chauds du soleil du printemps, tu sais. On se disait pas, il n'y a pas de voisins qui vont nous stouler à mon père, tu sais. Ouais, Ben non. Et oui, et il me dirait fait que du cidre de pomme, là, ça fait pas à tout le monde. Le Saint-Antoine-Abbé de l'époque, là, des fois, là, si tu mélangeais ça avec une espèce de poulet frit qu'on s'était monté là, qui était pas chaud. Il y a tous les gars qui ont participé au jam, qui ont participé à l'expédition, parce qu'on est monté là en 10 vitesses, on a fait le Redville-Pont-Rouge. Ils ont tous été malades, là, ça n'a pas de bon sens. Ça a été le lavage de plancher le lendemain, mon gars. Le cidre de pomme. Alors, j'espère, je ne vais pas trop être graphique, on passe pas ça sur l'heure du souper. Hein? Alors... non. Ça a été, oui. Puis là, imagine-toi, il y avait de la gang qui avait aussi apporté des exportés et des dumoriers. On fumait à travers ça. On était malade, mon gars. Calice! Ouais. Alors, quand tu m'as dit, est-ce que ça a été... ouais. Ouais. Puis es-tu toujours avec la mère de tes enfants? Es-tu toujours avec ta femme? Non, on est séparés depuis, je dis ça, on était ensemble 33 ans, puis là, ça fait 5 ans qu'on n'est plus ensemble, là. 30 les enfants, c'est ça, 18, 21 quand on s'est séparés. OK, je comprends. Est-ce que c'était ta première blonde? C'était ma blonde depuis 83. Mais avant ça, j'avais eu... j'avais eu comme Bepout. Un peu, je peux te laisser noms les doigts de la main. Là. Vas-y. Il y avait eu une autre Marie-Claude avant. Il y a eu Christine, celle qui a choisi le prénom, là, Philippe. Oui. Puis... Chose aussi, là. Il est venu avec moi en secondaire 2. Là. On a dansé Black and White Satin, c'est ça, là, le long slow. Là. J'allais chercher à la fin de la soirée, j'étais tellement gêné. Puis ça s'est arrêté là, notre relation, pas mal à la fin du slow aussi. Une relation de courte durée à ce moment-là. Ouais, mais il y en a de même aussi, tu sais, que, des fois, il faut pas trop se poser de questions. Saint-Valentin, des cadeaux de Saint-Valentin, c'est avec cette blonde-là. Puis t'as-tu des moments, avec comme l'énorme carrière que tu as, est-ce que des fois, ça t'arrive de, justement, ralentir un peu, prendre un moment avec Camille ou avec Jules? Est-ce que des fois, tu prends des moments à part avec tes enfants pour un voyage, pour un repas? Arrives-tu à retrouver souvent tes enfants en espèce de tête-à-tête? Pour des repas, souvent. Là, souvent, là, c'est pas quotidiennement, mais au moins chaque semaine, les deux ensemble ou séparément. Ça, c'est régulier, c'est certain. Les vacances ensemble, ça, depuis qu'ils travaillent justement, puis c'est un petit peu plus difficile, fait qu'on y va à coup de week-end, comme je te disais, fait que là, pour les distances, là, à Madrid, pour un week-end, c'était un petit peu tough. Sinon, moi, de mon côté, aussi, là, comme je m'arrangeais aussi pour renvahir les marchés que j'ai déjà sollicités dans le passé. Fait que, si à un moment donné, je suis en Normandie, à fin de juin, tu dis, là, la tournée finie. Si on se donnait rendez-vous, mettons, là, puis, des fois, c'est pas pire, je vois inutile à l'agréable. Je fais une coupe de show, puis après ça, on se ramasse là en vacances, ça serait pas pire. Parce que moi, avant d'être en confinement de COVID, j'étais aussi comme
J'étais aussi là, à la recherche de la bonne équipe pour revenir au Québec depuis un bon moment. Là, fait que j'étais revenu de Las Vegas. Je faisais des spectacles dans l'Ouest et tout ça en anglais, mais des marchés secondaires, puis des casinos. Fait que là, avant de revenir, mettons, là, avant que je décide de dire OK, non, on y va avec Musicor et tout ça, ben, ça a pris du temps avant de trouver le bon monde puis de trouver ensuite le bon angle. Même une fois, quand ça a été décidé, tout ça, on a changé l'angle du spectacle. Fait que pour le moment, comme j'aime bien la proposition qu'on a, fait que j'essaie vraiment de joindre l'utile à l'agréable, de même avec comme il y a des questions aussi de Las Vegas. Comme les enfants ont vécu là, ben, de retourner voir des amis là-bas pour eux, ça les pèle pas trop en même temps. Là, je comprends. Et qu'est-ce que tu fais pour, avec le succès que tu as connu? Oui, tout ça, mais maintenant, que tes enfants sont autonomes, tout ça, que tu fais quoi pour retrouver l'homme que tu es, à travers tes spectacles, des entrevues, le retour au Québec, la nouvelle équipe de production? Tu fais quoi pour tes petits moments à toi? Est-ce que tu médites? Tu joues aux jeux vidéo? Comment tu fais? L'été, ça va arriver quand tu parles de méditer. Là, j'aime jouer au golf, mais j'aime pas ça jouer longtemps. Fait que des fois, je vais jouer un 9. Moi, je joue un 3, un 4. Ouais, mais pour moi, c'est ça. Le Royal Bromont, là, c'est un maudit beau club de golf. Puis Monsieur Dallaire, le propriétaire, est vraiment gentil. Fait qu'il me laisse abîmer son terrain de temps en temps. Il sait que je vais semer des balles de golf aussi à gauche et à droite. Ouais. Fait que, je me suis ramassé là souvent depuis, là, je te dis, les 20 dernières années, là, que de temps en temps, je pars jouer un 9 en fin de journée, j'apprends mes textes. Là, je suis tout seul. Passé 4h30, il n'y a pas grand monde qui décide de jouer à 18. Fait qu'un 9, c'est très rare aussi. Fait que je prends des photos de tortues, de n'importe quoi qu'il y a sur le terrain. Je compte mes coups pareil. Là, par exemple, des fois, un double bogey, c'est un double bogey. Mais tu fais un birdie, il n'y a personne qui te revient, puis il n'y a personne qui peut témoigner. C'est ça, c'est plus ça, la méditation, on va dire, qu'autre chose. Le reste du temps, là, depuis qu'on a notre proposition, ben, il y a le spectacle en anglais, que c'est de peaufiner la proposition en anglais avec le bon line-up, avec le bon alignement de chanteurs, puis en tout cas, ce soit parce que la proposition qu'on a aussi, la chanson, l'imitation vient appuyer le propos. Fait en anglais, c'est quasiment plus facile que ça devienne une joke, là, avec tout le nombre de tunes qu'il y a, mettons, Baby Come Back, Every Breath You Take, I'll Be Watching You. C'est The Police, c'est clair que tu es en train de surveiller quelqu'un. Fait que tu peux utiliser les mêmes lyrics pour vraiment compléter une blague. Là, le côté immédiat, la langue française, c'est tellement précis. Puis il y a le côté plus approximatif de l'anglais qui peut être plus vite dans le rythme. Fait que pour présenter une toune, des fois, bref, je suis là-dessus, c'est ainsi, je passe beaucoup de temps là-dessus. Puis un peu de ménage, là, c'est ainsi, le printemps arrive, il y a une couple de tiroirs, une couple de documents là, qui ont pris le bord de la poubelle, mais non, c'est plus... je travaille pas mal, moi, dire, je me rends compte, là, puis sinon, c'est ça. C'est quoi la prochaine recette, le prochain snack qu'on va se faire avec les enfants? Est-ce que c'est pire depuis, comme tu disais tantôt, ça fait 5 ans que tu n'es plus avec ta blonde, tout ça? Est-ce qu'il y a une partie de toi qui a pallié ce manque-là pour travailler encore plus, pour faire encore plus de projets? Est-ce que oui, c'est ça. C'est certain que j'ai plus de temps, là, je pense, j'ose croire que pendant ce temps-là, je consacrais beaucoup de temps et tout, puis que ça prenait, bien sûr, la vie à deux et me donner un autre horaire. Et puis là, je suis beaucoup plus, mettons, égoïste, si on veut. Là, fait que c'est quand je veux, si j'échite de... Je peux pratiquer n'importe quel chanteur, n'importe quand, sans que personne fasse le saut. Je sais pas, je pratiquais pas vraiment chez moi. J'ai toujours utilisé mon auto pas mal comme studio moi, pour répéter de moi.
Fait que depuis 5 ans, là, je fais ça dans une pièce. Là, fait que c'est les voisins qui appellent la police. Là, Et toi, tu prenais ton char, tu te faisais une petite run ou tu restais statique? Là? Ben non, tu partais. non, mais tu sais, je faisais des courses. Ben, quand j'allais jouer au golf ou de quoi, ben tu sais. Et dans l'auto, puis le moment donné, mais c'est pas pareil quand tu chantes assis puis debout, là, tu sais, c'est pas pareil pantoute. Ouais. Y en a-tu, parce que j'ai l'impression que tu peux imiter tout le monde. Y en a-tu des voix qui t'ont mis en calice puis que t'as jamais eu? Ouais, mais jusqu'à pas longtemps, je faisais pas Robert Charlebois. Dans le show, là, je le fais. Tu sais, Rod Stewart aussi, j'ai toujours dit que c'était tough, mais là, il y a comme une toune Have I told you lately that... Tu sais, il y a comme une façon de le faire un peu, mais tu sais, je viens pas fou avec ça. Tu sais, je me dis, tu sais, il y a d'autres chanteurs qui vont pas prendre exprimer la même tune ou de quoi. Tu sais, il y a longtemps que je faisais Lou Rawls au lieu de Barry White. Puis là, je fais plus Barry White. Là. Je vais ramener Lou Rawls parce que je vais faire des trucs un peu avec des mix house. Avec Jules qui fait un peu de DJ. Fait qu'il y a bien des tunes qui se permettent ce genre d'intervention-là de voix classique que je fais. Fait que ça fait pas pire, c'est le fun, on s'amuse avec ça. Ah ouais. Puis par rapport à tes enfants, tu te situes dans. Tu te situes où? Tu te situes où, merci? Dans l'échelle paternelle, est-ce que tu es plus le père chumé ou étais-tu autoritaire? Étais-tu sévère? Comment ça se passait dans le temps? Écoute, j'avais demandé à Michel Côté il y a quelques temps, plusieurs années, bien avant que je sois papa. Puis lui, je pense qu'à l'époque, il était papa d'adolescent. Alors, je ne sais pas de quel de ses deux fils duquel il parlait, mais tu sais, il me parlait, je pense qu'il était pré-ado à ce moment-là. Puis je dis, tu sais, lui, c'était plus moi, Michel Côté, Brou dans ce temps-là. Puis tout ça, puis j'étais impressionné comment ce que le Véronique Leflaguet qui était là à côté. Puis tu sais, puis il me demandait peut-être si j'avais une famille ou pas. Non. Puis là, je m'informe lui. Puis il dit, oui, tout ça. Puis quand ça se passe comment, tu sais, préadolescente. Puis tu sais, il m'avait dit, tu veux tenir la vis serrée, mais tu veux pas qu'elle pète. Excellente image. Fait que tu sais, tu veux encadrer parce que les enfants veulent savoir c'est où ce qu'ils peuvent, mettons, parfois un peu transgresser. Puis là, non. Tu sais, mettons, puis... fait que si tu les donnes un petit guideline, mais je pense que j'aime à croire que j'ai respecté leur intelligence, parce que j'ai trouvé tout de suite tellement plus bright que moi du moment qu'ils ont pu se mettre à parler. Que, tu sais, j'étais... Ouais, ça a du sens, tu sais, puis tu sais, comme, tu sais, puis... correct, tu sais, puis des fois, ben là, je faisais... Mettons, si je jouais, mettons, avec Camille ou Jules, ben je disais... Mettons, Jules, je disais, ben, tu sais, là, il faut rentrer, là, on est amis, mais là, tu sais... Je suis ton papa, tu sais, puis là, il faut que tu fasses dodo, tu sais, pour que tu reposes tes muscles, tu grandisses, tu sais, parce que tu vas voir, toi aussi, quand tu vas être papa, tu sais, tu vas vouloir dire ça, tu sais, quand tu vas jouer avec tes enfants, tu sais, puis là, il faut rentrer, puis si tu pars pas dans 5, 4, il savait qu'il fallait qu'il sauve! Parce que je l'attrapais, puis je faisais semblant de l'attraper en montant les escaliers, là, tu sais, fait que, c'était des jeux de même, mais tu sais, juste pour toujours m'en c'est pas... Non, tu vas te coucher parce que c'est qui est là. Je comprends. Puis mes parents n'avaient pas de même non plus, mais à un moment donné, des fois, il me semble que des fois, puis toi, tu disais, mon frère restait debout plus tard, lui, il était plus vieux, tu sais, fait que j'aurais donc aimé écouter Claude Blanchard, moi aussi, tous les jeudis. Puis rire avec les adultes, mettons, tu sais, puis... Est-ce qu'il y a une partie de toi qui a hâte d'être grand-papa, si tes enfants veulent des enfants, évidemment, là? Quand ça va arriver, sûrement, là, tu sais, puis je dis ça, puis j'ai les 2 pieds sur le break parce que peut-être c'est là que je vais me mettre à moins voir mes enfants, tu sais. Parce que quand ils vont me prêter les petits-enfants, là... Ça se peut que tu les perdes. Ils sont faits, ces parents-là, là. Tellement. Tu sais, je peux les blackmailer, tu sais, parce que je me rappelle de tout. Tu sais, mettons, j'ai passé beaucoup de temps avec eux, fait que toutes les affaires cocottes qu'ils ont faites, je peux tout dire, mettons, révéler ça à leurs enfants. Mettons, ensuite, fait qu'ils peuvent pas, là, tu sais, je peux pouvoir leur faire manger ce que je veux, tu sais, à n'importe quelle heure, tu sais, puis tout ça, tu sais, des affaires, là, ça va être tellement le fun, des années à des places, que ça va être tellement plate quand ils vont rentrer chez eux, là.
Mais toi, là, Ah oui. mais toi, dans ta jeunesse, t'en as-tu fait des coups pendables, là? T'en as-tu fait des coups, tu te rappelles, t'es comme, asti, je peux pas croire que... Non, avec... pas de farce, là. Pas pire. Non, mais tu sais, Loretteville, c'est pas si grand que ça, hein. Ouais. Fait que ma mère m'en est avec comme André, tu sais, t'as cessé. Juste assez pour te mindfuck. Ouais. Puis à un moment donné, il y a un soir que, tu sais, justement, j'étais avec moi, j'avais un couvre-feu, tu sais, les soirs de semaine surtout, mais même le fin de semaine aussi, là, tu sais. Tu sais, l'école, le lendemain, rentre à la maison. Puis à un moment donné, j'étais parti, mais quelques-uns de mes chums avec qui je jouais au hockey, les autres étaient restés, puis on va aller là, puis pourquoi tu viens pas? Ils rentrent à la maison. Mais moi, j'étais rentré, j'ai un deal avec ma mère qu'à telle heure, je rentre, mettons, tu sais, mettons. Ah ouais. Puis là, le lendemain, elle dit, connais-tu ça, tel gars, c'est là qu'ils sont fait prendre à tirer des roches, là, tu sais, dans les vitres de l'entrepôt, là. Puis... là, j'ai compris qu'elle avait un circuit de moments, là, tu sais, que tout se sait, tu sais. Fait que là, fait que, tu sais, prenais mon gaz égal, tu sais, mettons, là, tu sais, pour faire des coups, là, fallait, tu sais, fallait être ingénieux, tu sais. Ah ouais, fallait que ce soit calculé. Fallait pas que ça se sache. Mais t'avais quand même un respect de l'autorité assez naturel, clairement, là. Ouais, ben, tu sais, je voulais pas qu'elle en parle à Pat. Parce que Pat était bien drôle, tu sais, puis tout ça, mais, tu sais, tu voulais pas, tu sais, tu voulais pas, là, tu sais, quand on s'amusait puis quand on jouait, là, il était vraiment fort, mon père, là, tu sais, c'était vraiment, là, quand j'étais tout petit, j'étais Weight Watcher à 11 ans, je faisais 110 livres, je me rappelle, je faisais 110, 115 livres. Puis je me mettais comme en petit bonhomme, tu sais, mettons, il y avait une façon dont je me tenais par terre, puis lui, il me ramassait d'un bras. Puis là, il me grimpait ça, puis il faisait faire des tours dans les airs, tu sais, pour... Puis moi, je montrais ça à mes chums, hey, ton père fait ça. Moi, j'étais au bout de son bras, tu sais. Tu sais, il passait dans l'autre, tu sais, 115 livres, il monte ça de même. Moi, j'ai déjà travaillé sur une quincaillerie, des poches de ciment de 80 livres, là, c'est à 2 mains que tu prends ça. Ben oui. Ouais, une main, tu sais. fait que tu dis... Puis mon père, il était drôle, il était sensible, puis tout ça, il n'a jamais levé la main sur nous autres, là, mais c'était juste la perspective que tu ne veux pas avoir une tape de papa, tu sais, jamais, là, tu sais, jamais c'est arrivé, là, tu sais, c'était comme, hey, en tout cas, je ne dirais pas de père, là, tu sais, puis, OK, correct. Ouais, on les entendait, puis ils nous ont conté ça rapidement plus tard que jamais il y avait eu, tu sais, intention, tu sais, voyons, putain. Ma mère était une bonne psychologue, m'a dire, là. T'as-tu une réponse à toute la colline? Mais comment ça se fait que ton père était si fort? C'était juste comme dans sa génétique? Ah, je sais pas. Il était fort comme... il était fort. Puis, tu sais, il était... tu sais, puis, je sais pas, le crime, c'est pas juste parce qu'il a travaillé sur une ferme quand il était adolescent, là. Il était... Tu sais, parce que tu travaillais ça à la main, là, tu sais. Fait que ça fait des bons avant-bras, tu sais, mais... Tu sais, il était... Tu sais, pas de farce, là, quand ils ont construit la grange à Saint-Apollinaire, lui, en revenant du coke, le soir, quand il a fait sa journée de livraison, il arrêtait chez un fermier qui avait dit, ben, si tu défais ma grange, tu peux prendre le bois, tout ce que tu veux, tu sais. Mais lui, il n'a pas le temps de faire des échafauds. Fait qu'il arrivait, puis il prenait un beam à terre, là, tu sais, puis un gros beam, là, puis pour défaire le toit, là, il prenait ça, puis... Paf! Ben non! Il défaisait ça à coup de beam, au lieu de monter dans les airs pour défaire le toit. Calvaire! Fait que, tu sais, ouais, tu sais, fait que tu dis, puis après ça, il dit, je vais me frotter un peu l'épaule. Ben, certain, tu sais. Puis, j'allais dire, est-ce que toi, même physiquement, est-ce que tu t'entraînes? Parce qu'on s'entend, j'en fais des shows, moi aussi, là, ça prend une certaine... ça prend une bonne condition physique quand même, tu sais, pas juste pour la gorge et tout ça. Est-ce que tu t'entraînes pas mal? Ou ben non, tu fais juste bien manger? C'est quoi? Ouais, c'est ça. Ben, je prends beaucoup de vitamines pour essayer de compenser des fois parce que je fais pas des recettes avec des légumes puis le guide alimentaire canadien puis tout ce qu'il faut, là. Mais oui, j'essaie de bien me nourrir. J'essaie de prendre des marches. J'ai des rages, j'ai des phases, j'ai des chires. Il faut que je marche à un moment donné, des fois, surtout le printemps, là, l'hiver. Mais j'ai été longtemps, jusqu'à l'été dernier, j'avais Lola dans ma vie, une belle labrador blonde, qui m'a quitté, malheureusement. Puis, fait que je devais marcher beaucoup là, avec Lola. Ouais. Puis, avec les enfants, on s'échange des balles de tennis un peu. C'est pas au golf que je vais améliorer mon cardio. Là, non. Mais,
Tu essaies de marcher à côté du kart des fois. Tu sais, le gars avec qui il joue, je dis, ben, donne-moi mon frère, là, moi, je vais aller te rejoindre. Tu sais, puis là, je marche, tu sais. Ah ouais, c'est ça. C'est un minimum. C'est un minimum quand même pour garder Bon, la tu sais, shape. mais c'est pas olympique, pas en tout, là, mon affaire. Là, tu sais, tu sais, Jules, mon fils, s'entraîne. Camille aussi, là, c'est des athlètes, eux autres, mon gars, là, OK. comparé à moi. Là, tu sais. Moi, mes histoires de baseball, de hockey, là, ça fait longtemps que c'est fini. Non, mais à un moment donné, non, mais si tu fais mal au hockey, tu sais, les producteurs, dans le temps, ils étaient comme, tu sais, ben, je vais aller faire du ski avec les enfants. Puis là, non. Ben là, Ouais. faut Ouais, vivre. il y a comme une question d'assurance pour eux autres, là, fait qu'eux autres sont pas contents que tu le faire du ski. Ouais, mais moi, c'est une question, c'est comme. Ben oui, ben oui. Notre... Ah non, c'est sûr et certain. J'ai vécu dans le secret aussi. Non, mais j'ai été longtemps à continuer à jouer au hockey après, là, tu sais, puis c'était le fun. Quand on faisait des shows, tu sais, je louais des équipements de hockey pour toute l'équipe. Pour toute l'équipe, pour toute la bande, tu sais, puis même si c'était pas des joueurs de hockey, non, vous allez venir jouer avec moi, tu sais, samedi matin, puis on va faire le show le soir. Oui, à Val d'Or, là, tu sais. Puis là, j'avais des chandails, tu sais, puis j'avais même, mettons, dans ce temps-là, c'est Mario Lemieux, tout ça, tu sais, mais c'était mon batteur, Denis Farmer, c'était 6 pieds 5, mais il patinait pas, il avait l'air de Bambi sur la glace, tu sais. Puis lui, il y avait le chandail de Mario Lemieux, bien sûr, ça y allait bien, le grand comme ça, tu sais, puis j'avais... Stéphane Richer à l'époque, Bobby Orr, Jean Béliveau. J'avais tout acheté des chandails superstar, fait que je jouais avec des étoiles. À cette époque-là, il y avait Guy Lafleur, puis j'avais son chandail 10 des Rangers de New York. Oui. Avec les culottes rouges, là, je capotais. Puis est-ce que... on a eu une couple de fois, justement, parce que j'arrivais juste pour prendre l'avion, pour partir en tournée avec l'équipe, avec le band et tout ça. Puis quand j'arrivais en sueur dans l'avion à la course, puis tout ça, ils disaient, on a su que tu t'en venais parce qu'on a vu les chariots arriver avec des poches de hockey. Puis on dit, André est là, pour moi, il s'en vient. C'était le cue. J'aimais ça, louer des arénas, des glaces, c'est-à-dire dans le temps. Là, puis, à Las Vegas, c'est devenu un petit peu plus compliqué. Ben là, ouais, j'imagine. Surtout que tu devais être complètement loadé. C'était dur d'avoir de la place pour une game de hockey, j'imagine. Là. Oui, ben en dernier, j'ai pu jouer un petit peu avec la gang de Céline qui, eux, qui tous les jeudis jouaient régulièrement, eux autres. Puis Céline. Comment qu'elle est, Céline? Es-tu comme nous autres, Céline? Es-tu fine, Céline? Chaude-moi le secret. Ah ouais, chaude-moi vraiment. La Céline, moi, que je vois aussi là, en spectacle, bon, tout est placé impeccablement. Puis, en interview, des fois, je sais pas, des fois où elle où elle va aller, tout ça, mais la Céline que moi je connais, là, mettons, qui fait son soundcheck, avec qui je parle, on dirait que c'est comme c'est deux personnes parce que cette belle voix-là, là, quand elle fait son soundcheck, là, sa prise de son, là, elle s'amuse, là, elle est drôle, Céline. Elle est vraiment drôle, là, c'est comme. Les gars, il y a une chef qui se promène avec eux pour le catering et puis les repas avant les spectacles. Puis c'est vraiment bon. Puis il y a certains techniciens qui abusent de la bonne chair et puis qui ont pris du volume. Et puis c'est pour ça que des fois, quand tu as un problème dans ses oreilles, elle dit « sont où mes gras de son, là? » Alors, ces gars de son sont devenus ces gras de son parce qu'ils ont tous des chemises hors pantalon qui permettent l'enflure du... C'est ça, parce que c'est tellement... C'est Sarah Nicholas. C'est incroyable, sa bouffe, là, c'est vraiment bon. Bref, en tout cas, elle fait plein de jokes, puis quand elle fait son soundcheck, c'est des imitations, tu sais, puis là, elle se revient vers Scott, puis là, on va faire telle tune, puis là, tout de suite, 1, 2, ça part au corps de poêle. C'est tellement, puis c'est phénoménal, sa voix, tu sais, elle va faire une tune d'Adèle, de Rihanna, après ça, là, elle va tomber dans son répertoire à elle. Elle devrait faire payer pour assister à sa prise de son, c'est vraiment, c'est le fun, c'est sûr que son spectacle de 2 heures est grandiose, là, mais parce que, là, wow, je suis là, tu es à côté, ta voix travailler, là, ben oui, c'est sûr. C'est très inspirant. Et toi qui penses, qui n'a pas l'air, en tout cas, à notre plus grand bonheur d'ailleurs, de ne pas vouloir nécessairement ralentir, mais le jour où tu pensais ralentir, est-ce que tu dis des fois que tu aimerais retourner
à Loretteville, près de ton frère. Est-ce que tu aimerais retourner à la source ou rester à Montréal ou t'en aller au loin? Bonne question. Je pense que je serais plus. Je ne sais pas si je serais dans la région de Québec ou. C'est ainsi, c'est les cantons, ceux qui m'attirent un peu. Le bas du fleuve aussi. Quand tu mets le bas du fleuve. Quand tu mets le fleuve Saint-Laurent en scène, mettons, dans tes couchers de soleil à chaque soir, c'est pas rien. Tu dis, ouais. Il contribue pas pire à la scène que tu vois à chaque soir. Fait que si t'as de quoi à campagne, il faut que ça soit pas pire aussi. Fait que. Non, mais écoute, pour le moment, ça me motive justement à travailler fort pour pouvoir avoir le choix. Et puis aussi d'avoir la santé d'en profiter, parce que. Je me ramasse, que je peux être, je veux pas être tout croche, puis je vais en profiter, je vais travailler, je vais avoir un potager jusqu'à temps que je sois tanné de sarcler, puis que j'ai pas cette année, mettons, mais depuis que je suis petit, j'ai hâte d'avoir mes carottes et mes tomates, tout ça, fait que ça va aboutir, Las Vegas, c'est un petit peu tough, là, puis, c'est pas le même fruit qui pousse là-bas. Là. Non, mais c'est cute parce que tu disais tantôt que justement, elle a sûrement dû à ton train de vie, mais tu prenais des vitamines pour compenser. Mais là, je comprends que si tu avais le temps, tu voudrais te mettre les mains dans la terre. Là. C'est hot, ça? Ouais, les mains dans la vase un peu, ça fait du bien. Là, c'est vraiment. Pas de farce, ça, là, c'est les mains dans la boîte. Puis dans ce temps-là, il me semble que tu penses à rien. Tu es complètement. Comme quand tu prends une bonne marche dans le bois, il n'y a pas de trail vraiment dans la neige, il n'y a pas de sentier. C'est toi qui décides où tu t'en vas. Quand tu sautes ces galets, pas sur le bord du fleuve, tu marches sur les roches. Quand tu marches et que tu checkes juste la prochaine roche où tu vas, puis c'est le fun, tu avances, puis tout ça, mais tu ne penses pas à des bugs. Là, tu penses juste à ne pas te péter à la gueule ou à où passer. Fait que c'est comme ça. Je pense qu'il y a des choses bien simples comme ça de la vie. Ou est-ce qu'il y a des grands bonheurs là, à trouver? Moi, en tout cas, André, je te souhaite le plus grand des bonheurs. Puis je l'ai dit au début, puis je le redis, tu es une légende vivante, tu as une carrière impressionnante. Puis là, je viens de comprendre en 1h30 que tu es vraiment un bel être humain. Merci infiniment pour ton temps. Je l'apprécie beaucoup. Puis on va mettre le lien de ton site. Allez voir André-Philippe Gagnon. Au moins une fois dans votre vie, sacrément, un showman, quand ça n'a pas de prise de sang. Les shows que tu donnes, c'est incroyable. Merci infiniment encore. T'es bien gentil. Puis écoute, il y aura sûrement. Nos carrières sont jeunes, tu sais, Sam. Alors, nos chemins vont se croiser sûrement bientôt. Et puis, j'aurai sûrement une proposition de spectacle à un moment donné où que toi, de ton côté, tu ne seras pas trop occupé et que je pourrais t'inviter à un de mes shows. J'irai voir un des tiens, puis on se fera un petit snack après. Sait-on jamais ce qui peut arriver. Merci infiniment. Attention à toi. Merci à toi. Merci.